Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation où nous sommes mardi de la 3e semaine du temps de l'Avent. Et nous avançons progressivement vers la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte d'aujourd'hui commence déjà à notifier cette pointe, l'objectif de notre cheminement. Nous avons 2 textes de méditation. Le premier texte est tiré du livre de Genèse, au chapitre 49, les versets 1 à 10, dans lequel Jacob va appeler tous ses fils et il va leur parler en soulignant que le sceptre royal n'échappera pas à Judas. Judas compris ici comme descendant de sa famille, Judas compris aussi comme royaume plus tard. Le béni de mon Père. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, les versets 1 à 17. Il s'agira ici de la généalogie de Jésus-Christ, de l'ascendance de notre Seigneur Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Le béni de mon Père, soyons joyeux au courant de cette semaine. Ouvrons notre cœur à accueillir l'Éternel des armées. Ouvrons nos Bibles pour continuer à faire sa connaissance à travers les lectures que nous-mêmes nous faisons. Et surtout, bienvenue. Tout le ciel s'emplit de la joie nouvelle. On entend le bruit de la bataille. Faites ensemble le sauveur aimé. L'enfant Dieu nous est donné. Chantons pour Dieu un chant de joie, un chant de fête, surtout en cette semaine de la joie que nous avons commencé, cette joie qui va nous mener jusqu'à la nativité. Prions. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite chacun à ouvrir sa Bible au texte de Genèse chapitre 49, de lire les versets 1 à 10. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David de son union avec la femme Oudurias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total de générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations,
depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, nous venons là d'écouter la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut dire que s'il y a une personne qui est devenue le plus célèbre et le plus grand de tous les temps, eh bien, sans hésitation, le nom de Jésus-Christ est prononcé. Il marque et transcende son temps. Et jusqu'à ce jour d'ailleurs, Jésus marque l'humanité. Dans plusieurs peuples et cultures, le calendrier ordinaire utilisé, nous le savons, est en étroite relation avec sa date de naissance avérée. La naissance de Jésus-Christ, dont les bénis de mon Père, est un fait historique, est un fait prouvé. Nous venons de voir la généalogie de Jésus dans ce livre de Matthieu. Et ça nous révèle l'origine de la personne principale qui est au centre de tous les évangiles et au mieux, qui est la révélation en personne de toute l'histoire de la Bible et de l'humanité. Cette personne principale qui est Jésus, celui que nous attendons, l'enfant Emmanuel, avait déjà été annoncé depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden comme moyen de la libération et de son rétablissement dans le dessein de Dieu. Si nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 15, ce qui est appelé d'ailleurs le pro-évangile, on voit comment Dieu promet, n'est-ce pas, à l'homme un fils qui sera en lutte perpétuelle avec le serpent que nous savons qui est le Satan. Ici, la généalogie de Jésus remonte dans le temps pour établir l'ascendance ou la généalogie de Jésus en commençant par le père de toute la création qui est Abraham. Abraham qui va prendre le nom d'Abraham, nom donné par Dieu lui-même. Et nous savons, notre père Abraham est le premier humain à établir une alliance avec un Dieu unique, un Dieu commun de toutes les grandes religions monothéistes. Désormais, le peuple descendant ou qui sera représenté par Abraham sera de plus ou moins le peuple dont Dieu est le conducteur et le protecteur. D'ailleurs, si nous lisons cela dans le livre de Genèse, chapitre 15, chapitre 16 et même 17, cela est assez explicite. Les bénis de mon Père, au-delà de l'origine de Jésus, l'évangile que nous venons d'écouter lève un voile sur le mystère de l'annonce, sur la naissance et surtout sur la paternité terrestre de Jésus. Ceci fait que Jésus n'est pas coupé des réalités des humains, même s'il n'est pas homme ordinaire comme vous et moi. Mais nous savons que le catéchisme de l'Église nous dit très clairement que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, conçu du Saint-Esprit, né d'une femme, Marie, pur depuis sa conception, répondant ici à un plan divin bien établi que Saint Paul nous donne dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, le verset 4, sans oublier les grâces qui devaient accompagner Marie que Saint Luc va le dire dans Luc chapitre 1, le verset 28. Cette introduction de l'évangile de Matthieu que nous venons d'écouter nous fait le bien de mon Père comprendre la suffisance que l'histoire du peuple de Dieu débouche sur l'histoire de Jésus et que Jésus de Nazareth, celui que nous attendons dans quelques jours, dans une semaine précisément, est vraiment celui que tout le peuple juif attendait et qu'il est vraiment venu pour accomplir la promesse que son Père avait faite au peuple. Donc nous venons là d'écouter ce qui est assez clair. Même les événements de l'enfance et de la jeunesse de Jésus ont été disposés ainsi par Dieu lui-même qui nous a créés, qu'il comble l'attente de l'ancienne alliance. L'alliance établie depuis le début de l'histoire avec Abraham. Il est évident que suite à ce que nous venons d'écouter, chacun de nous pouvons nous poser la question de savoir à quoi sert-il de mettre la généalogie de Jésus. Quelle est son utilité pour moi aujourd'hui qui lit la Bible? Les bénis de mon Père, ne perdons pas de vue que dans notre société, nous continuons à parfois même à déterminer une personne et une personnalité d'après les actes de sa famille. Et même la crédibilité d'une personne ou non, parfois passe par dans quelle famille il est issu, ou mieux, celui de ses parents, et même de ses grands-parents. N'avons-nous jamais vu une personne, de par ses actes, être identifiée à un clan, à une tribu, à une culture, à une civilisation?
et souvent même à ses fréquentations, face à notre comportement de nos jours qui est assez clair, nous pouvons mieux comprendre l'exigence pour le peuple juif, qui était un peuple privilégié auprès de Dieu et qui a subi un grand nombre de douleurs depuis ses débuts, depuis ses balbutiements même. Peuple qui a été toujours à la recherche de sa stabilité après des exodes successifs. Si le principe de base est donc connu, que Jésus est bel et bien celui annoncé par les prophètes, il est très utile que les apôtres, à leur tour, démontrent par son ascendance que c'est vraiment lui qu'on attendait. D'autant plus que les faits historiques semblent souligner qu'à l'époque de Jésus, il pouvait y avoir plusieurs Jésus. Ceci explique d'ailleurs le fait qu'il est qualifié à plus d'un titre de Jésus le Nazaréen, de Jésus fils de Joseph, de Jésus fils du charpentier. Ainsi Jésus est Dieu incarné, ce que la doctrine de l'Église nous apprend. Les bénis de mon Père, si Jésus est effectivement celui qu'on avait annoncé, si Jésus est fils de Dieu, Dieu incarné, c'est Jésus-Christ dans le livre de Matthieu que nous venons d'écouter, dans son chapitre 16, les versets 18 à 19, c'est le même Jésus qui est tête mystique de l'Église et qui donne à Pierre, un de ses apôtres, la charge de conduire physiquement la destinée de l'Église. Si tel est dans le cas, nous pouvons aujourd'hui faire un rapprochement entre la généalogie de Jésus avec les successions apostoliques depuis Pierre aussi. Pierre qui était le premier pape jusqu'au pape actuel qui est le pape François. C'est donc un témoignage vibrant, les bénis de mon Père, de la continuité de la présence de Jésus, le Messie auprès de son Église et auprès de son peuple. Le peuple de Dieu se réconforte donc de savoir que même les sacrements que tu as pris, le baptême que tu as pris, le mariage que tu as contracté, la confirmation que tu as reçue, la première communion qu'on t'a donnée, vient d'un ministre choisi par Jésus, puisqu'il entre dans la succession apostolique, ceux que Jésus a choisis dès l'origine pour conduire l'Église. Cela est interpellant pour toi qui m'écoutes. Parfois nous demandons, le baptême que j'ai eu, est-il un baptême vrai? Le baptême que j'ai reçu, même étant bébé, est-il un baptême valide? Oui, les bénis de mon Père, si le baptême que tu as reçu s'inscrit dans cette lignée apostolique, s'inscrit dans cette succession apostolique, depuis que Jésus avait choisi Pierre jusqu'à aujourd'hui. Mais si celui qui t'a baptisé n'entre pas dans cette lignée, il est bien fort de se poser la question si mon baptême est valide et si mon baptême est reconnu. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.